Bon, une petite clinique sur les bearings, bien sur les roues de motoneige. Peu importe la grandeur, la grosseur, la sorte, ça a tout un bearing dedans. C'est fait avec une barrure circlip. Il y a une coche dans la roue. La barrure circlip va là-dedans. Ça prend des pinces spéciales pour démancher ça. Ben, sans ça, ça va être pas mal plus dur. Des pinces avec des bouts de même. Faut prendre les deux pinces, puis serrer, puis rentrer la circlip. Avec des tournevis, ça se fait aussi, mais c'est quand même pas mal de job. Fait que quand la pine est enlevée avec ces pinces-là, on prend moi je me sers d'un vieux box, un box à bougie que j'ai scrappé pour ça. On le rentre comme ça ici dans le bearing. On tient ça de même, puis on frappe avec un marteau jusqu'au temps que le bearing sort de la roue, comme ça. Il va sortir par en dessous. Après ça, on nettoie tout ça. La roue, on voit la coche de la pin circlip est là. On nettoie la roue. Après ça, c'est les bearings de toutes les roues. Un bearing, c'est fait avec deux cils chaque côté. C'est scellé comme ça de compagnie. C'est pour ça qu'ils disent que c'est des bearings sans entretien. Il n'y a pas d'alomètre qui reste ça. Fait que, avec un tournevis avec une petite pointe aiguille, là, on pique dans le côté du bearing. On soulève le cil, ça s'enlève. Après ça, le bearing vient plus de cil. On voit les billes en dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je mets du blé, je le mets dans un étau. Je fais sur un chef de skidoo, je mets du blé 40 dedans au bout pour nettoyer la graisse, tout ça. Après ça, je le nettoie avec une guenille, bien comme il faut. Après ça, je remets de la graisse. Je le foule de graisse avec mes doigts, la graisse, peu importe, là, la graisse bleue. Après ça, je remets les cils chaque barre. Ça fait un bearing flambant neuf. Si le bearing, vous le tournez de même, là, même s'il est magané, s'il n'y a pas de coche dedans, là, même si, comme lui, là, on l'entend. Un petit peu slamenté. Mais il n'a pas l'air d'avoir de coche dedans. Quand il va être nettoyé avec du WD-40, ça va virer au bout. Celui-là, il est correct. Mais j'en ai peut-être un que j'ai trouvé dur tantôt. Il y en a qui sont... Ah, lui. Lui, il est plus dur, là. On voit qu'il a mangé à la claque pas mal. Fait que lui, il va être nettoyer comme il faut. On va voir après. S'il reste pas de coche dedans que vous sentez en faisant tourner ça, si vous tournez ça, là, puis vous sentez des coches, là, fini. On ne met pas un bearing de même parce que c'est sûr qu'il va être à réenlever à un moment donné. Tant qu'être rendu là, ben, on change le bearing tant qu'elle l'avoir démanché. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tantôt pour les fameuses lissières, c'est quand on démanche ça, quand on remonte ça, là, on met du WD-40 puis de la graisse partout dans tous les filets de toutes les bottes parce qu'on n'a pas le goût de redémancher ça souvent. Quand ça va tout être fait, là, ça va être plein de graisse à grandeur, on ne retouche plus à ça. Jamais, 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 vous allez avoir de problème avec votre suspension. Jamais qu'il y a une roue qui va sortir ou quoi que ce soit, ou les slides vont coller, ça va aller numéro 1. Fait que c'est ça la petite clinique sur l'entretien des roues, moi, que je fais. Quand je lâche les roues, c'est comme des neufs. Fait qu'on monte ça après sa suspension, puis il n'y a plus de problème. Ok, merci, bye.